hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des 7 mercenaires, non pas 6, non pas 5, mais 7 mercenaires. Combien d'hommes vous disiez? Tous plus fous les uns que les autres, avec un film sorti récemment en salle et qui m'a vraiment subjugué. Au niveau du casting, on a donc du très bon avec Vincent D'Onofrio, Denzel Washington, Chris Pratt et Ethan Hawke. Les 4 sont exceptionnels du début à la fin. Alors vraiment, coup de chapeau aux acteurs, c'est superbe, ils nous offrent un jeu de très grande qualité. Les 3 autres sont donc incarnés par Brandon... J'arrive. On retrouve également au casting Byung-Hun Lee, un acteur vraiment intéressant, désolé si j'écorche un petit peu son nom, mais bon, pas évident à prononcer, qui nous offre lui aussi une prestation superbe. Mais également Martin Sensmeyer dans le rôle de l'Indien Comanche, qui lui aussi est irréprochable. Et je termine donc par Manuel Garcia Rulfo, qui lui joue Vasquez. Il est un petit peu en dessous des autres peut-être, mais c'est peut-être parce que son personnage a moins d'importance. Pour le seul grand rôle féminin du film, on retrouve Halle Bennett, que l'on a pu voir par le passé dans Hardcore Henry, un film que j'avais trouvé intéressant pour sa réalisation, mais quand même très particulier. Je ne vous le recommande pas particulièrement, mais ça reste intéressant. Pour moi, au niveau du casting, c'est à la limite d'un sans faute. Je n'ai rien à reprocher à aucun des acteurs. Sauf peut-être le rôle de Bartholomew Bog, le rôle du grand méchant, interprété par Peter Sarsgaard, qui lui est, je trouve, un petit peu en dessous et surtout pas idéal dans le rôle. J'aurais pris un autre acteur pour faire ça, car on n'arrive pas vraiment à le percevoir comme un méchant. Le personnage est peut-être trop ou pas assez charismatique, mais ça ne marche pas parfaitement. Pour tout le reste, Il y a Mastercard. c'est vraiment de la bombe. Les effets spéciaux sont top, ça tire dans tous les sens, on en prend plein la vue. Le film est un reboot d'un précédent film s'appelant également Les 7 mercenaires, qui était lui aussi très bon. C'était également un western, et donc le film était très attendu et il risquait de souffrir avec la comparaison du précédent. À ce niveau-là, aucun problème vu qu'on est sur un registre très différent, mais qui fonctionne très bien également. J'espérais vraiment que le film ne tombe pas dans la facilité de copier Les 8 salopards ou encore Django de Quentin Tarantino. Deux films qui ont vraiment bien marché au cinéma. Le film prend le parti pris de ne pas du tout copier, de ne rien faire pareil, et du coup c'est très bien. Il y a juste une ou deux scènes qui peuvent s'en rapprocher, mais ça reste très léger, et dans tous les films de western, au final, il y a forcément un rapprochement à faire, car on est toujours dans la même époque, toujours dans les mêmes codes du cinéma, donc forcément, il y a quelques trucs qui se rejoignent. C'est obligatoire, on peut pas faire autrement. Je vais essayer de ne pas faire trop de comparaisons avec le précédent film, Les 7 mercenaires, car je vais essayer de vous parler du nouveau, pour ce qu'il apporte, et pour ce qu'il a d'intéressant. Le film nous présente la petite ville de Rose Creek, qui est sous l'influence, et sous l'emprise même, d'un maniel de la finance, Bartholomew Bog. Je cherche un homme avec vos qualifications. Je suis pas à vendre, je suis officier de justice assermenté. Aidez-nous, je vous en prie. On est des braves gens et on nous chasse de chez nous. Qui sera le grand méchant du film. Son but est de contrôler la ville et de faire fuir les habitants, histoire de pouvoir gérer tranquillement la mine qui est juste derrière et qui apparemment rapporte énormément d'argent. Vous êtes en quête de vengeance. Je suis en quête de justice. Mais je me contenterai de la vengeance. Bien sûr, les habitants ne voudront pas partir, et c'est là qu'ils vont donc recruter les 7 mercenaires qui vont essayer de les défendre. Je viens d'accepter une affaire, je cherche des recrues. Your besogne? Impossible. On est à combien de recrues? Toi et moi. Mais on va avoir besoin de sacrés renforts. Par la suite, on aura droit à énormément de scènes de bataille, toutes plus épiques les unes que les autres. Je vous en parlerai plus en profondeur dans la partie spoiler pour ne pas trop vous révéler de choses sur le film. Et si vous n'avez pas vu le film, je vous encourage clairement à aller le voir, car pour moi, c'est du tout bon. C'est vraiment top. Alors ce que j'ai vraiment trouvé de très bon dans le film, et ce pourquoi je vous conseille d'aller le voir, c'est que déjà, on a enfin droit à un film où tous les personnages sont intéressants. Et je dois dire qu'après Miss Peregrine et les enfants particuliers et Suicide Squad, qui présentaient tous les deux une grosse équipe, trop grosse équipe, car elle était mal présentée, et du coup on avait que des personnages creux et sans intérêt. Là, dans les 7 mercenaires, tous les personnages sont importants, tous les personnages sont attachants. En quelques phrases, on présente tout le background du personnage, on sait qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il cherche, et ce pourquoi il est là. C'est super, c'est parfait, ça marche à la perfection, il n'y a rien à redire. Bon, le casting est excellent, donc forcément ça aide énormément. De bons acteurs, forcément c'est plus facile de faire de belles choses. Les acteurs sont charismatiques et marchent bien. Mais vous allez pas me dire que dans Suicide Squad, les acteurs sont mauvais, les acteurs sont excellents. Mais ça ne fonctionne pas, car on ne nous montre pas assez les personnages, on ne nous les présente pas assez,
et on s'attache pas à eux, ils n'ont aucune importance pour nous. Alors que là justement c'est tout l'inverse quoi. Je suis sorti de la salle en me disant ce personnage était super, celui-là aussi. Ah mais en fait ils sont tous super quoi. Ouais, super. Et ça vraiment c'est chouette. C'est pour moi la principale raison de vous encourager à aller voir ce film. Car vraiment les personnages sont super. Ouais, super. Attachant et on se régale de les voir évoluer dans cet univers. Pourtant l'histoire est extrêmement bateau, c'est du vu et du revu. Je veux dire c'est vraiment le schéma de construction de film le plus basique qu'on ait jamais vu. On a un élément déclencheur au début du film, ensuite on crée une équipe donc pour répondre à la menace, ensuite on prépare le terrain pour se défendre et on termine donc sur la bataille finale. Il n'y a rien de plus simple, c'est évident, ça marche parfaitement ici. Et c'est là que c'est dingue, parce que d'habitude un schéma narratif aussi simple fait que le film est un petit peu trop léger et un peu inintéressant, et en général on en sort assez vite. Mais là, ça marche à la perfection, ce qui montre bien qu'on peut toujours faire de très très bonnes choses, même avec les codes de cinéma les plus simples. Alors que certains films cherchent parfois à nous trouver des raisonnements dans tous les sens, des ellipses, des timelines complètement déstructurées, et là on voit bien que ça sert à rien, parce que là ça fonctionne nickel, alors qu'on se prend pas la tête, c'est simple, ça va dans un sens et que dans un sens, et il n'y a aucun souci, ça marche bien. Le film se permet en plus de s'offrir une BO vraiment super. Ouais, super. Alors, sur un western, c'est quand même assez important, parce qu'on est sur une époque intéressante du point de vue musique, on peut faire une musique très américaine qui fonctionne toujours à la perfection. Alors je sais, je ne fais que dire que c'est super. Ouais, super. Ouais, super. Super. Mais en même temps, le film m'a vraiment convaincu. Il y a très peu de choses que j'ai à lui reprocher. C'est seulement de petits détails que vous verrez dans la version spoiler de la vidéo. Mais ça reste un film, rien de vraiment très important. Même si par moments on peut constater des similitudes avec la musique de ce film et celle que l'on a pu voir dans d'autres films, comme par exemple 3 ou Avatar, dont le thème des 7 mercenaires reprend allègrement des passages, c'est pas un problème, car ici, c'est vraiment adapté au film, ça fonctionne bien, et ça fait pas du tout rajouter, comme dans certains films où justement on nous met des musiques qui n'ont pas vraiment de sens et qui ne vont pas avec les scènes. Et là je repense forcément à Suicide Squad qui est spécialisé dans le genre pour ça. Des musiques géniales, sur des scènes qui n'ont rien à voir, ça tombe à l'eau. Ça marche pas. Là, les musiques dans les 7 mercenaires ne sont pas forcément toujours en raccord quelque part avec le film, mais vu les moments où on les place, c'est parfait, rien à redire. You win. Perfect. Et quand on parle de ce film, comment ne pas parler de sa réalisation, qui est juste à couper le souffle elle aussi. Le réalisateur Antoine Fuqua est très connu du cinéma hollywoodien. On lui doit notamment La Rage au ventre, qui est pour moi le meilleur film qu'il a fait, peut-être en compétition avec les 7 mercenaires, mais également La Chute de la Maison Blanche, et Equalizer. C'est un réalisateur qui a l'habitude de tourner avec Denzel Washington car il l'a placé déjà en tête d'affiche de nombre de ses films. Et sur les 7 mercenaires, on est peut-être sur son chef-d'œuvre. Très très peu de reproches à faire à la réalisation, on a des superbes plans d'hommes à cheval sur le désert, et déjà, rien que pour ça, enfin on a des mecs à cheval. Il y en a marre de voir des westerns où les mecs ne montent plus à cheval, il faut apprendre aux acteurs à monter à cheval, c'est indispensable pour du western. On les voit de loin, c'est des doublures qui font du cheval à grande vitesse, mais plus jamais c'est les acteurs qui montent à cheval. C'est indispensable dans un film comme ça. La première scène où j'ai vu Chris Pratt et Denzel Washington à cheval, j'ai trouvé ça génial. Ça m'a fait rêver quoi, j'ai dit enfin ils font du cheval quoi. C'est le but d'un western, du cheval et tiré avec des flingues. C'est tout ce qui caractérise un western. C'est indispensable et on s'en passe bien souvent, c'est dommage. Là le réalisateur les a peut-être poussés à faire ça, mais en attendant ils le font et c'est bien. Pour la réalisation pour moi c'est quasi un sans faute. On a des plans de caméra qui sont vraiment super, les cadrages sont très très travaillés et vraiment ça rend super bien à l'écran. J'ai en plus eu la chance de voir le film en IMAX, ce qui rend encore mieux forcément, avec un son beaucoup plus présent et une image en meilleure qualité. Et je dois dire que du coup, du début à la fin, on est vraiment pris dans le film. Il n'y a aucun temps mort, c'est vraiment coupé, monté à la perfection, il y a 0 temps mort, à aucun moment on s'ennuie. Je vais maintenant attaquer la partie spoiler de cette vidéo, vous pouvez la passer en allant directement à la conclusion en cliquant ici. Mais si vous avez vu le film, vous pouvez rester, je vais le décortiquer un petit peu plus donc dans cette partie. Je vais donc commencer cette partie spoiler en vous présentant les personnages principaux, les 7 mercenaires. On commence par le premier et le personnage principal, incarné par Denzel Washington. Il incarne un chasseur de primes bien plus intéressé par la justice que par les primes. Son nom est Sam Chisholm, son histoire est très bien développée et on s'attache très vite au personnage. Il est notamment dans les 2 seules scènes qui m'ont fait penser à Django, le film de Quentin Tarantino. Le problème, c'est que comme dans le personnage est à la fois un chasseur de primes et un homme de couleur. Ce qui fait que la situation se rapproche énormément car quand il entre dans la ville, sur son cheval, tout le monde le regarde, tout le monde le dévisage et lui demande ce qu'il fait là. Le barman dans le saloon ne veut pas le servir, exactement comme dans Et même la scène juste après la fusillade dans le saloon où il sort sur la place publique avec l'avis de recherche de l'homme qu'il vient de tuer nous fait forcément penser à
car il est attendu par le shérif et tous les hommes du village avec des flingues braqués sur lui. Donc forcément on est dans quelque chose de très proche de ce qu'on avait dans le jeu. C'est le seul petit reproche que je peux avoir quasiment à faire au film, mais ce n'est pas du tout à Denzel Washington que revient le problème. C'est juste un petit problème de réalisation que j'aurais fait légèrement différent, histoire de trancher avec et de n'avoir aucun lien avec lui. Et en même temps, il se peut que ce soit un clin d'œil, car évidemment, la scène où il lève les mains en sortant et où il sort le petit papier de sa poche, c'est vraiment Django. Pareil, donc peut-être c'est un clin d'œil, et à ce compte-là, si c'est intentionnel, c'est très bien fait. Accordez-moi un moment pour vous montrer un tour de magie. Le deuxième personnage principal, c'est Joshua Faraday, incarné donc par Chris Pratt. Alors, tout le long du film, on n'appelle pas le personnage Joshua, on l'appelle seulement Faraday. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il aurait perdu en charisme d'après moi. Je n'ai rien contre les Joshua, mais dans un western, ça passait un peu mal pour faire un personnage un peu badass. On est face à un jeune Irlandais qui boit pas mal, fume beaucoup et rigole tout le temps. Les scènes autour de lui sont toujours drôles, toujours fun, et l'acteur joue extrêmement bien et nous emporte vraiment. Il colle parfaitement à ce rôle, même si je pourrais quelque part lui reprocher de nous faire quelque chose de très proche de ce qu'il avait fait dans Les Gardiens de la Galaxie, avec le personnage de Star-Lord. Il était alors exactement le même personnage, le personnage fun, pas vraiment un personnage qui respecte les lois, mais qui cherche en même temps la justice. Du coup, dans ce film, il nous joue un petit peu le même rôle, de la même façon. C'est pas choquant, ça passe très bien, mais j'aurais aimé que son jeu soit un petit peu plus diversifié, car c'est un acteur que j'aime beaucoup et que j'aimerais voir faire d'autres choses dans d'autres films, et pas systématiquement la même chose. Les personnages de Goodnight Robichaud et Billy Rock sont forcément très liés, car les deux compères sont toujours ensemble. Leur duo fonctionne très bien. Qu'on va devenir potes. Goodnight essaye la plupart du temps d'aider Billy à se fondre dans la masse de l'homme blanc, car il est difficile pour un homme de l'Orient d'arriver aux États-Unis et de trouver sa place. Et Billy essaye de garder Goodnight en vie et de le préserver de ses démons intérieurs. J'ai l'impression que je viens de voir un ours avec des vêtements sur le dos. On retrouve aussi Jack Horn, un personnage ultra bourrin que je m'attendais pas du tout à voir fonctionner aussi bien, mais vraiment c'est un sans faute, ça marche super bien. Il fonce, il plaque tout le monde, il fait n'importe quoi, il croit en Dieu et espère que Dieu le sauve de toutes les situations. Il se met lui-même dans des situations extrêmement risquées, mais en se disant que le Seigneur le protège, donc il peut tout tenter, il peut tout faire, aucun risque pour lui. Il avance au milieu des ennemis en disant la phrase « Je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, car je ne crains aucun mal, car Dieu me protège ». Enfin, c'est complètement dingue, ça marche bien, ça fait plaisir de voir un acteur prendre plaisir à faire son jeu, à avancer, à faire n'importe quoi, parce qu'on lui dit vas-y fonce, fais ce que tu veux, et il le fait et c'est nickel. Le personnage de l'Indien est également super intéressant, et je sais que j'ai dit que chaque personnage était intéressant au final, mais ils sont tous intéressants, ils sont tous prenants, et c'est justement la grande force du film. Car l'Indien, qui arrive certes dans l'équipe comme un cheveu sur la soupe, est un personnage attachant. On compte sur lui, on aime le voir progresser, il est tellement différent du reste du groupe que ça fonctionne nickel. Et c'est peut-être là la grande force de ce casting, c'est que chaque personnage apporte sa petite touche. Que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue mental, ils ont tous quelque chose de différent. Ce qui fait qu'on a forcément un des personnages qui nous ressemble et auquel on va s'identifier. Car forcément on nous présente 7 archétypes complètement différents les uns des autres. Et ça c'est vraiment nickel. Je termine avec le dernier des 7 mercenaires, qui est donc un Mexicain qui s'appelle Vasquez, et qui ne fonctionne pas parfaitement. On comprend pas vraiment pourquoi Sam Chisholm le recrute, car au final, c'est un repris de justice qu'il est venu traquer à la base. Alors certes, il a besoin d'hommes, certes, c'est un bon tireur et il pourrait les aider, mais on comprend pas pourquoi il va recruter cet homme. Du coup à ce niveau là ça fonctionne pas parfaitement, de plus l'acteur a un rôle mineur, c'est le seul qui est un petit peu en dessous des autres, qu'on voit un petit peu moins et qui a moins d'importance, car forcément Chris Pratt crève tellement l'écran dans le rôle du beau gosse fun et déconneur que du coup c'était difficile de créer une deuxième place pour un deuxième mec marrant. On en a déjà un, en mettre un deuxième, ça forcément il y en a un des deux qui va être un petit peu plus effacé. Et vu que Faraday, incarné par Chris Pratt, a le second rôle, il ne restait forcément plus beaucoup de place pour le personnage de Vasquez, qui lui est également un personnage qui devait amener à des situations comiques. Mais chaque personnage a son style, chaque personnage a son identité, et ça marche. Et c'est ça qu'on veut voir dans un film avec une grosse équipe. Ce que Suicide Squad n'est pas parvenu à faire, et ce qu'il aurait dû faire, et ce qu'il aurait dû rechercher. Bravo vraiment à la réalisation de nous offrir ça. Et en plus, ils sont tous ultra badass. C'est tous les meilleurs tireurs possibles, ils ne ratent jamais leur coup, on les voit à aucun moment tirer une balle à côté. Que ce soit Denzel Washington qui fait des cascades carrément à cheval, ou Chris Pratt qui tire mais coup sur coup, toujours droit dans sa cible, tous fonctionnent, tous ça marche, ils sont tous balèzes quoi. À part Goodnight qui lui du coup est terrifié à la simple idée de tuer,
et qui forcément du coup est un petit peu en retrait à ce niveau-là, au niveau de la badassité, mais au final il fonctionne bien car à la fin il revient d'un coup, il surprend tout le monde, il arrive à cheval, bon il surprend personne hein, parce qu'on s'attendait tous à ce qu'il revienne, mais il arrive à cheval, il tue tout le monde, c'est super aussi, on est content de le revoir, il reprend goût à la vie quelque part en tuant, un petit peu macabre mais bon ça fonctionne bien, et voilà, tous les personnages sont au top. Et c'est ça qui est bien dans ce film. Donc j'attaque la vraie partie spoiler avec de vraies scènes qui spoilent. Je vais essayer d'aller très vite sur toutes les scènes pour du coup vous en donner le plus possible. Bog va donc brûler l'église. Le problème c'est qu'il crame l'église, on quitte le plan de l'église complètement en flammes, embrasé de partout. C'est vraiment des flammes gigantesques. On se dit qu'on retrouvera une église complètement en cendres, il n'y aura plus rien. Et quand on revient dans le village, on peut voir l'église qui tient toujours debout. Elle est cramée, il y a beaucoup de pans qui sont complètement tombés ou qui sont en ruine, donc elle est plus dans sa toute première fraîcheur, mais ça reste debout quoi. Après un feu pareil, on comprend pas pourquoi l'église tient encore. Sauf qu'on en a besoin effectivement dans les dernières scènes du film, donc on va la garder, on va pas l'écrouler. C'est dommage, parce qu'on n'y croit pas. Franchement, des flammes de 2 mètres, il n'y a plus l'église, elle a cramé. C'est que du bois, pas de raison qu'il reste quoi que ce soit. On a un petit détail, un petit insert vraiment très bien fait sur le fusil qui est sous le bar au moment où Sam entre pour tuer le barman. C'est très bien fait, il se baisse pour attraper un verre et on voit à peine le fusil. Il faut vraiment regarder l'écran, si on baisse les yeux ne serait-ce qu'un instant, on rate ce passage. Et c'est cool parce que c'est bien de faire des inserts rapides. Il n'y a pas besoin de rester 2 heures sur le fusil, on descend, on remonte, on a vu, il y avait un fusil. Un autre petit détail sympa, c'est qu'on ne voit jamais le contenu du sac que donne Immaculée à Sam Chisholm. Le truc c'est que du coup on peut se dire qu'il y a tout et n'importe quoi dans ce sac. Il se peut qu'il y ait une vraie fortune, comme il se peut qu'il n'y ait que très peu d'argent. Ce qui renforce forcément le fait que les hommes qui viennent à la rescousse du village sont de vrais héros. Car s'il y avait une vraie fortune et qu'on la voyait, on se dirait c'est des mercenaires, ils viennent là pour le pognon, il y a du fric à se faire, ils sont là. Là on sait pas vraiment ce qu'ils vont toucher, on suppose qu'il y a une très petite somme. Du coup forcément ça renforce le côté héros. Et pour nous ils sont beaucoup plus importants et beaucoup plus attachants grâce à ça. J'ai beaucoup aimé la scène où Faraday est avec les 2 frères qui essayent de le faire rentrer dans la mine pour le tuer. Il sort un jeu de cartes, leur fait tout un tour de magie pour les distraire et ensuite tuer l'un des frères et tirer dans l'oreille du deuxième. Le problème c'est que quand il arrache l'oreille du deuxième, il tire à quelques millimètres seulement de son oreille. Et ensuite il se baisse et lui chuchote quelque chose. Enfin j'ai jamais eu un flingue qui a tiré à quelques centimètres de mon oreille, donc difficile à dire, mais je suis pas sûr qu'il soit possible d'entendre quelque chose de chuchoter et de répondre alors qu'on vient de nous tirer à 2 cm de l'oreille. Il y a une réplique vraiment excellente dans le film qui est: ce qu'on a perdu dans les flammes, on le retrouve dans les cendres. C'est vraiment top, c'est dit à 2 moments dans le film, dans les 2 moments ça marche nickel, et ça c'est vraiment des petites répliques qu'on aime entendre. C'est bien d'écrire de bons dialogues, il faut de bons dialogues, c'est important dans les films, on l'oublie trop souvent, et là dans celui-là c'est bon tout du long, notamment avec ce genre de réplique qui marche super bien. On pourrait également noter dans ce registre la scène où Goodnight dit à Sam: je voudrais être sûr qu'on se batte pour le futur et pas pour le passé, en faisant référence au fait que Sam a déjà eu des altercations avec Bog. Ça marche nickel, c'est bien, putain c'est propre, on comprend tout. Une autre réplique super, c'est quand Bog dit à Sam: si Dieu avait voulu qu'il ne se fasse pas tondre, pourquoi Dieu en a fait des moutons? Cette réplique marche super bien, c'est génial. On veut plus de répliques comme ça, enfin moi je veux plus de répliques comme ça, faites-en, c'est cool. Une autre réplique super sympa, et je ne comprends pas qu'aucun réalisateur n'y ait pensé et que je n'ai vu cette réplique dans aucun autre film, c'est quand le personnage de Juarez, c'est ça? Vasquez. Juarez. C'est quand le personnage de Vasquez, pardon, dit à Jack: elle te fait du rentre-dedans, tu devrais peut-être lui rendre l'appareil. Ça marche bien, tout le monde rigole, c'est pas lourd, ça passe bien, c'est propre quoi, c'est de l'humour super. Et c'est dingue de trouver que dans un film comme Les 7 mercenaires, l'humour est au final plus léger que dans Bridget Jones. Alors je sais, aucun rapport, je vous parle de ça, mais je suis allé voir quelques jours avant Bridget Jones, où j'ai trouvé l'humour super lourd et très vulgaire, et je trouve que là dans Les 7 mercenaires, c'est beaucoup mieux dosé, et du début à la fin, on est face à un humour beaucoup plus léger, mais tout aussi drôle, voire beaucoup plus drôle au final. J'ai un petit problème avec le fait que les personnages n'utilisent que 2% de la dynamite. Enfin 2%, c'est à peu près, mais ils n'utilisent pas toute la dynamite, c'est pas possible. À la fin du film, Chris Pratt prend un bâton de dynamite, le jette sur la Gatling, et tout explose, et l'explosion est monstrueuse. Quand il y a les explosions au début de l'attaque, les explosions ne sont pas plus impressionnantes. Le plan, c'est quoi? J'ai toujours eu envie de faire boum. Alors qu'on suppose qu'ils ont mis beaucoup plus de dynamite vu le stock qu'il y avait. Il y avait même des barils de poudre. Ils ont pas utilisé tout ça. C'est dommage parce que, enfin, quitte à installer la défense, la première chose qu'on utilise, c'est la dynamite et les barils de poudre. C'est ça qui explose, c'est ça qui est fort. Plutôt que d'enflammer 3 chariots et de les pousser et de dire oh là là, on va tout bloquer, il y a des chariots. On s'en fout les chariots. Mettez de la dynamite partout, mettez de la poudre, tirez une flèche enflammée dessus, ça va s'enflammer, ça va faire peur aux chevaux, vous allez créer beaucoup plus de confusion et être beaucoup plus efficace. On apprécie aussi le fait de voir que tout le village prend part au combat
et que même les femmes, même le prêtre prend un fusil pour se battre. C'est bien, on en a marre de voir les femmes se cacher. Là il faut combattre, tout le monde prend les armes et tout le monde va combattre. Alors certaines femmes vont garder les enfants et se planquer parce que forcément il n'y a pas le choix, il faut bien garder les gosses, mais c'est quand même top de faire ça. J'ai un petit souci avec la mort de Jack Horn. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il avance comme ça vers un arc tendu avec quelqu'un qui lui tire dessus? Il a déjà tiré une flèche dans la jambe, il se tourne et il avance sans souci vers lui. Alors on comprend qu'il est protégé pour lui par Dieu et qu'il ne craint rien. Sauf qu'au final, forcément, Dieu le protège pas. Et le mec avec un arc en face de lui, il lui tire dessus et le tue en 2 secondes. Personne ne réagit, personne ne fait rien, il est là, il se fait massacrer. Et il continue d'avancer, là. Putain, mais prends ton couteau, jette-lui dessus, fais quelque chose, et essaye un truc. Là, tu vas te faire buter, tu le vois bien. Bah non, il se fait buter, voilà. Super. Je suis déçu parce que le personnage, je l'aimais beaucoup, j'aurais aimé le voir à la fin. Dans la scène de fin, il aurait pu être cool. Et là, au final, on nous l'enlève bêtement, quoi. C'est un peu dommage. Je reproche également au film que du coup, à ce moment-là, ils ont plus de munitions. Pourquoi ils ont plus de munitions? Tout le long du film, on les voit avec des harnais, des ceintures de partout, et des munitions partout sur eux. Et à la fin du film, ils ont plus de balles. Plus personne n'a de balles. Putain, mais vous avez des ceintures et des munitions partout. On ne voit personne utiliser les munitions qui sont sur eux. Il y a des morts partout autour de vous. Ils avaient des flingues, ils avaient des balles. Prenez-les. Ne restez pas là, oh, j'ai plus de balles, j'ai plus de balles. Pourquoi? Le Mexicain est là, j'ai plus de balles, j'ai plus de balles. Trouve un cadavre, t'arrêtes pas de tuer des mecs, tu rates pas une seule fois ta cible. T'as 6 balles dans ton revolver, t'as tué 6 gars. Pourquoi tu récupères pas 6 flingues? Alors peut-être ils sont vides, mais les mecs ils ont des balles sur eux. Enfin je sais pas, récupère un minimum de matos et relance-toi dans le combat. Sois pas là, moi Joe, je vais me cacher, j'ai plus de balles. Ça marche pas quoi, on n'y croit pas. Sur la scène de fin, on ne comprend pas pourquoi Bog, avec seulement 2 hommes, prend le risque d'aller dans le village. Il reste des hommes, c'est sûr. Et c'est pas avec 2 gars qu'il va arriver à faire quoi que ce soit. Au final, les 2 gars se font tuer par Sam en 2 secondes, et du coup il se retrouve face à Sam et il se fait massacrer. Mais on s'y attend, et c'est pas surprenant du tout. Ce qu'on comprend pas, c'est pourquoi Bog, qui était tout en haut et qui est censé être un mec intelligent, même peut-être le mec le plus intelligent de tout le film, fasse le choix de descendre de sa montagne pour arriver au pied des gars et faire bonjour, je rentre dans le village avec 2 de mes types. Vous voyez bien qu'il reste des survivants, vous voyez bien que vous allez vous faire buter, pourquoi vous y allez? Pourquoi il fuit pas et il revient pas plus tard avec une autre armée, plus grosse, plus importante? Ou 2 Gatling, ou je sais pas, autre chose. Alors j'ai vraiment adoré la scène où Faraday grimpe sur un cheval et fonce vers la mitraillette. C'est puissant, c'est fort. Billy Rock et Goodnight Robichaud le couvrent en plus du clocher, ils se font tuer par la suite, c'est vraiment super prenant, c'est une scène, la musique est là, tout est là, enfin on est à fond derrière lui quoi, on y croit, c'est épique, c'est ce qu'on voulait voir. Bon au final il se fait tuer et il balance le bâton de dynamite, mais ça marche bien, c'est pas grave, on est content de voir ça. En plus c'est fun jusqu'au bout et ça marche super bien. Tout le passage aussi avec la blague autour de Faraday, il dit qu'il a connu un homme qui est tombé du 5e étage et qu'en passant devant chaque étage il criait jusqu'ici tout va bien, rien que ça c'est drôle. Et en plus par la suite il l'utilise à plein de moments quand ils prennent des balles ou quoi, des trucs comme ça, qu'on leur demande ça va, tu tiens un coup, et l'autre il dit bah jusqu'ici tout va bien, alors qu'on sait très bien qu'il a pris une balle peut-être dans un endroit mortel, qu'il va peut-être mourir, mais au final il dit jusqu'ici tout va bien. C'est courageux, c'est fort, c'est puissant, ça déchire quoi. Et là où on voit que les personnages sont vraiment des héros, c'est que même à un moment donné, quand ils disent au personnage de Sam Chisholm, joué par Denzel Washington, et s'il te tue, bah il lui répond tout simplement, bah s'ils me mettent une balle dans la tête, mettez-leur une balle dans leur tête et vengez-moi, c'est tout. Enfin c'est cool quoi, c'est un héros quoi, c'est un mec il y va, il s'en fout, il va mourir, il sait qu'il va mourir, mais il fonce. Et il dit au gars, bah vengez-moi, c'est ce que vous pouvez faire de mieux, même si je me fais tuer on s'en fout, mais vengez-moi quoi. Alors je pourrais reprocher également au film de nous proposer une grosse mitraillette Gatling. Pourquoi les défenseurs du village n'en ont pas? C'est pas le prix qui pose problème vu qu'ils ont une banque blindée d'or pour en acheter, jusque là pas de soucis. C'est peut-être la difficulté d'en trouver une qui pose problème, mais quand même ça aurait été pas mal d'avoir une arme un petit peu plus balèze, elle les aurait bien aidés, surtout que tous les ennemis arrivent bien en ligne, qu'il aurait suffi de tirer dans le tas et de tous les massacrer en 2 secondes. Autre petit détail avec cette Gatling, c'est que je ne comprends pas pourquoi cette arme arrive en même temps que les hommes à cheval. Ils ont galopé apparemment pendant 3 jours pour arriver là, sauf que le chariot va à la même vitesse qu'un mec qui galope à cheval. Depuis quand? Ils ont galopé. Donc techniquement le chariot est censé arriver beaucoup plus tard, pas en même temps. Il doit y avoir au moins un jour de décalage minimum. Là ça arrive en même temps et on n'y croit pas trop. J'aime beaucoup également la scène de préparation des défenses. Pour une fois qu'on nous montre bien la scène de préparation, c'est cool. Les défenses c'est un des points super importants quand on est dans une ville et qu'on essaie de se retrancher et d'attendre l'ennemi. Et là on le voit bien. On voit bien tout le développement, la creuser des tranchées, l'entraînement au combat, et les hommes ne deviennent pas super forts en 2 jours.
parce que ça n'a aucun sens sinon. Good Knight est un militaire, il tue des gens depuis des années, il est normal qu'il ait un niveau bien supérieur à tous les villageois qui sont là. Et en 2 jours, il va pas les entraîner et en faire des soldats. Ça reste des paysans qui tirent n'importe comment, et dans le film c'est ça et c'est très bien, parce que du coup ça reste des paysans, ça reste des mecs qui tirent un petit peu n'importe comment et qui ont peur au bout de 2 secondes, et c'est bien parce que ça montre la réalité. On n'est pas dans quelque chose en 2 jours, on va vous faire des super soldats, c'est des guerriers, ils tuent tout le monde. Bon alors je veux bien que les tireurs ne soient pas trop forts, c'est bien, il faut pas qu'ils soient trop balèzes non plus. Mais là franchement ils touchent personne quand même. Que ce soit pendant l'entraînement où ils tirent sur les sacs ou dans la scène où ils sont au-dessus du bar et où ils tirent sur les gens, ils touchent jamais personne quand même. On les voit jamais tirer et toucher quelqu'un. À part la fille qui elle est un peu plus balèze, franchement ils tirent tous à côté quoi. J'ai également beaucoup apprécié le fait qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour dans ce film. On pensait que vu que Chris Pratt est le mec méga beau gosse, il allait forcément tomber amoureux de la jolie nana, la jolie petite villageoise qui vient demander son aide, et qu'il allait la séduire et qu'ils allaient finir ensemble. Au final, c'est pas du tout le cas, zéro histoire d'amour, aucun sentiment, on est là pour avancer, on avance, on tue des gens, on est dans le film, on est dans du western, et pas dans un film romantique. Il y a également beaucoup de plans de paysages qui sont vraiment sublimes. On nous montre bien des montagnes, des falaises, etc. Enfin, c'est vraiment très très bien fait, et même le décor de la ville est très très bon. C'est beau, c'est une ville, c'est à l'ancienne, tout est vraiment très bien retranscrit. Même le camp des mineurs avec les simples tentes est vraiment très très bien. C'est simple, mais ça marche. Ça fait pas faux, ça fait pas toc et on y croit. Bon, au final, on comprend pas pourquoi les villageois prennent autant de risques pour sauver un si petit village qui au final n'a aucun intérêt. On voit aucune culture, on voit aucun animal. On suppose qu'ils vivent là parce que c'est sympa et parce qu'ils vivent là, c'est comme ça. Surtout qu'au final, le village finit complètement dévasté. Et du coup, presque inutilisable, il faut presque tout reconstruire. Du coup, on comprend pas pourquoi ils prennent autant sur eux de défendre cet endroit. Alors certes, c'est chez eux, peut-être depuis des générations, mais quand même, c'est prendre beaucoup de risques, quoi. Je pourrais également noter la scène où ils ouvrent donc les portes de la grange de l'écurie, il me semble, et où ils tirent avec l'énorme canon qu'ils ont construit eux-mêmes à partir d'une bûche de bois, avec le superbe ralenti, avec les éclats qui partent et qui tuent les hommes, qui détruisent un petit peu le bâtiment derrière. Ça, c'est de la défense, ça, c'est bien organisé, c'est cool, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Je trouve génial le fait qu'ils fassent mourir 4 des membres des 7 mercenaires. C'est bien, il faut qu'ils meurent. On peut pas tous les garder, forcément il faut qu'il y ait des morts, sinon c'est pas crédible. Ils ont presque tous pris des balles en plus. Donc ça c'est bien aussi. Il faut qu'ils se fassent toucher, c'est pas des surhommes non plus. Alors ils sont un petit peu plus balèzes, ils visent mieux, ils courent plus vite, ils se cachent plus vite, mais il faut qu'ils se fassent toucher, il faut qu'ils prennent des balles, sinon c'est pas crédible du tout. Et là c'est bien fait, le fait qu'il y ait 4 morts, notamment des personnages principaux, notamment des personnages qu'on aime beaucoup, fait qu'on croit beaucoup plus à l'histoire. Pour conclure, je dirais que je vous recommande très fortement, vous l'avez compris, d'aller voir ce film. Je sais que j'en ai dit énormément de bien, et que quelque part je perds un petit peu en crédibilité, à force de dire autant que tout est bon dans le film. Parce que forcément, il y a quelques petits détails qui sont pas au top. Et quand même, moi, franchement, ça m'a subjugué. Je suis sorti de la salle en me disant, je veux retourner, je veux le revoir. Et c'est un film que je classerai dans ma liste de films préférés. Qui est très longue, certes, il y a énormément de films dedans, mais celui-là, il trouvera facilement sa place. Car pour moi, que ce soit le casting, et donc forcément le jeu d'acteur qui va avec, la réalisation, la BO, ou même l'histoire, tout fonctionne, tout est bon dans ce film. Il n'y a rien à jeter. Chris Pratt est au top, Denzel Washington fait très bien le boulot, et tous les autres derrière fonctionnent également très bien. Même si on est face à des seconds couteaux du cinéma qu'on utilise bien moins souvent dans les premiers rôles, là, ils crèvent l'écran. Et je pense même que suite à ce film, certains acteurs pourraient même remonter un petit peu et peut-être relancer leur carrière. Car vraiment, ils sont excellents dans leur rôle. Voilà, je vous en dis pas plus. Allez voir le film, il faut le voir. Allez-y ou regardez-le chez vous en DVD. Mais c'est un film super. Je vous le conseille très largement. Cette critique est à présent terminée. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Girl, you say you want it, and I have no tricks about it. And these played out faces around me, I want you to know where